Est-ce que, comme pour les jurés dans les cours d'assises, on devrait tirer au sort nos représentants politiques? Avec l'apparition des conventions citoyennes, le tirage au sort intéresse de plus en plus les défenseurs de la démocratie. Leurs membres seraient plus neutres, plus représentatifs de la société et de sa diversité et débarrassés du carriérisme politique. Alors si elles existent déjà en France aujourd'hui, c'est quoi le souci? On l'a vu avec la Convention citoyenne climat et plus récemment avec celle sur la fin de vie. Le problème, c'est qu'elles n'ont aucun pouvoir de décision. Les recommandations de ces conventions ne sont pas suivies, ou alors sur le temps long, avec des modifications. Alors donner de son temps, souvent le week-end, se former sur un sujet complexe, décider ensemble de solutions pérennes et ne pas être écouté, ça énerve encore plus contre le pouvoir en place. Alors comment on fait pour que ces assemblées aient du pouvoir là où les décisions sont vraiment prises? Pour combattre cette impuissance, un mouvement belge, Agora Bruxelles, a trouvé une solution. Faire élire au moins un représentant au Parlement régional bruxellois. Le député et son équipe nous ont donc expliqué comment ils se sont infiltrés pendant plusieurs années et au nom d'assemblées tirées au sort dans le Parlement régional de la capitale belge. Donc l'aventure Agora a commencé quelque part en 2018, quand, comme toutes les bonnes choses, surtout en Belgique, autour d'une bière se font, notamment en s'inspirant d'un petit livre contre les élections de David van Rijbroek, un écrivain bruxellois. On s'était dit, ce serait bien d'avoir un système de tirage au sort où les Bruxellois, les Bruxelloises puissent être sélectionnés aléatoirement pour aller dans une assemblée citoyenne, s'informer, discuter et prendre des décisions politiques pour l'intérêt général sur le long terme et sans être influencé par la peur de ne pas être réélu. Et donc c'est ainsi que le projet Agora est né et qu'on a dit on va présenter une liste électorale pour en fait avoir un porte-parole dans le Parlement, un cheval de Troie si tu veux, qui va remettre les avis d'une assemblée citoyenne. Et donc quand on a fait campagne électorale et on a obtenu un siège, c'était moi qui allais occuper ce siège-là. Il y a eu un appel alors pour organiser cette première assemblée citoyenne. On a organisé 4 assemblées durant cette législature. Chaque fois, il y a eu un tirage au sort spécifique. La première fois, c'était sur le logement. La deuxième fois, on a fait format assez original, une assemblée réactive. On leur a montré le stock des lois déposées par les autres partis, mais pas encore votées. Ils ont pris position sur les plus importantes. Dans la troisième assemblée, les gens ont choisi emploi et travail, et dans la quatrième assemblée, climat et énergie. Ce sont les citoyens des assemblées précédentes qui choisissent le sujet pour les suivantes. Parce que sinon, des gens pourraient lâcher en cours de route en disant finalement, ça ne parle pas d'un sujet qui m'intéresse. C'est peut-être important aussi de diviser qui traite des propositions à faire et qui estime que les sujets sont importants. Là aussi, on rajoute encore de la démocratie et de la diversité. On introduit en général aussi les assemblées en donnant une série de messages qui légitimisent les gens, en leur disant « toute personne est experte de sa vie quotidienne et de celle de ses proches » et donc à ce titre-là, toutes les voix sont intéressantes. En fin d'assemblée, on a presque toujours l'une ou l'autre personne qui dit une phrase les larmes aux yeux, j'ai été pris en considération par des gens que j'aurais jamais rencontrés de ma vie. On explique aux gens en quelques étapes comment ça va se passer, quelles sont, ça c'est très important, quelles sont les suites possibles. Ici, un élu face à 89, voilà, il a une certaine chance d'être pris en considération, mais ça ne sera pas facile. Après, il y a différents moments d'information, donc on va amener un panel d'experts diversifiés, pluralistes. Les gens vont se mettre à délibérer, effectivement par table, donc on a fait le plus souvent des assemblées de 40 à 50 personnes. Et à la fin, on passe à une écriture qui n'est pas aussi précise qu'une écriture législative, mais qui acquiert quand même toute une précision que n'a pas une conversation autour d'une table entre amis, quoi. Et ce qui apparaît véritablement dans une résolution finale, c'est les propositions qui ont obtenu plus de 85% de consentement. Donc s'il y a ne serait-ce que 15% des gens qui se disent « oui, je continue d'avoir un problème avec la proposition 3 », on ne la met pas dedans. Et donc à ce moment-là, on organise une cérémonie, un moment de transmission d'un représentant de l'Assemblée à l'élu d'Agora, Pepe Nkenis, qui devient alors le meilleur avocat possible au Parlement de toutes ces propositions. Voilà, après dans le suivi qui peut être donné des propositions, on se retrouve traité comme l'opposition. Et donc on n'a pas envie de nous donner des cadeaux et donc de voter nos textes. Cela n'empêche pas qu'il produit des effets.
On dit non, on va pas voter votre texte, mais quand même ils vont faire un peu ou beaucoup ce qu'il y a dedans. Et où on n'avait non plus de l'expérience, donc on n'avait pas de juriste, on n'avait pas de bureau d'avocat derrière nous, on n'avait pas des énormes budgets pour des services d'études non plus que les partis politiques ont. Tout ça mène à pas beaucoup de propositions de loi, mais on a beaucoup travaillé avec les questions parlementaires. Donc c'est l'autre outil qu'on a comme député. On peut interpeller des ministres, on peut leur poser des questions critiques dans le cadre de vos compétences et de votre mission comme ministre. Qu'est-ce que vous faites pour réaliser ceci ou cela? Et donc là, c'était quand même intéressant parce que ça suscite le débat, ça suscite d'autres questions, d'autres députés, d'autres partis politiques. Et donc j'ai dû apprendre aussi que c'est ça, la politique, ça bouge très lentement et c'est frustrant, mais en retapant sur les mêmes clous, on peut faire bouger un peu les lignes ou sur l'autre partie du mandat, c'est-à-dire promouvoir la participation des Bruxellois, pour nous, à la prise de décision politique. Le simple fait qu'on soit dans ce Parlement a mis ça à l'agenda. C'est mettre la culture de la délibération dans la tête des élus. Ça, que ce soit les assemblées d'Agora ou celles des commissions délibératives, aujourd'hui au Parlement bruxellois, il n'y a aucun élu qui ignore ce que nous avons à proposer. Il n'y a aucun élu qui ignore qu'est-ce que ça pourrait donner une assemblée délibérative. Ici, on a pu montrer ces 4-5 dernières années que des citoyens tirés au sort avec un bon processus délibératif sont capables de délibérer de n'importe quel sujet. De faire connaître ça à d'autres élus, et on peut l'espérer aussi aux Belges. Le 9 juin, en Belgique et un peu partout en Europe, il y a des élections européennes, mais aussi des élections fédérales, donc nationales. Donc Agora ne se représente plus à Bruxelles, Agora se présente uniquement aux élections fédérales pour essayer d'avoir un ou une représentante là où on change la Constitution, là où on peut décider que ces processus démocratiques ne soient pas juste des consultations, mais puissent devenir à côté du Parlement, qu'il puisse y avoir une assemblée de citoyens tirés au sort. Notre pays n'est pas trop mal fait pour ça, entre guillemets, puisqu'on a un Sénat qui est un peu en perte d'intérêt, de valeur, voilà, que ce Sénat serait peut-être le bon cénacle à transformer en assemblée citoyenne qui aurait un pouvoir législatif.